Est-ce que vous êtes déjà allé au premier étage de la Tour Eiffel où ils ont installé ces dalles en verre transparentes? Non? Vous avez déjà vu ce genre d'attraction? Non? Donc c'est un peu la mode en ce moment. Si vous allez à la Tour Eiffel par exemple, il y a plein de photos sur Internet où vous voyez, ou en Chine par exemple, vous avez des ponts et des ponts suspendus. Voilà. Donc là on est au Tower Bridge à Londres. Et donc vous marchez là-dessus. Et honnêtement, j'ai déjà fait de l'escalade, j'aime bien faire de l'escalade. Mais quand vous marchez là-dessus, vous avez les frissons qui vous remontent dans les jambes là. C'est pas facile quoi. C'est vraiment le frisson de la foi, on pourrait dire. Bref, le frisson. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui donne le vertige. Et on va voir que ce vertige est nécessaire pour comprendre la beauté de l'évangile et pour s'en saisir. Si on n'a pas ce vertige, on va regarder Jésus, on va dire c'est intéressant, puis on va passer à autre chose. Ça marche? Alors ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles dans Luc au chapitre 5, verset 12. Voilà, on est page 664. Tout le monde y est? Et on va lire à partir du verset 12. Nous continuons notre série dans l'évangile de Luc. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, puis Jésus ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Jésus va de ville en ville comme un rabbi, comme un enseignant itinérant. Il prêche et il démontre une autorité surnaturelle qu'il a sur la maladie, notamment sur la lèpre. Quelle est la situation de cet homme? Désespéré, on peut même dire triplement désespéré. Parce que désespéré, effectivement, j'ai entendu, il va mourir. D'accord? Donc dans une époque, il n'y avait pas de traitement pour cette maladie. Alors sachant que la lèpre pouvait désigner 72 affections de la peau. D'accord? On ne parle pas forcément de quelque chose de très précis, mais en tout cas, cet homme physiquement était abîmé, quoi. Il allait pas vers le bien, quoi. Mais ensuite, il était exclu, il était isolé. Donc il était isolé de sa vie de famille, il était isolé de ses amis, il était condamné à vivre seul. Et il était exclu parce qu'il était aussi exclu religieusement. Donc il était dans un peuple où Dieu c'était super important, mais en tant que lépreux, il n'avait plus accès à toute l'adoration, il ne pouvait plus venir, pas à l'église, mais au temple, dans la synagogue, il était exclu de tout. Quelle est sa réaction face à Jésus? En quels mots, comment est-ce que vous décririez sa réaction face à Jésus? Oui, donc désespéré, mais aussi plutôt, voilà, confiance, il se bat. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, donc Seigneur, si tu le, donc déjà sous-entendu, il peut. C'est pas l'enjeu de pouvoir. Cet homme a compris que Jésus a l'autorité qu'il avait reçue quand il a reçu son Saint-Esprit au baptême. Ça marque l'autorité de Jésus, le début de son autorité. Et cet homme l'a compris, il va voir Jésus. Et si tu veux, tu peux me guérir. Alors on va devoir se plonger un peu, et je demande votre patience, parce que pour comprendre ce texte, il faut qu'on se plonge un peu dans le contexte de l'époque.
La vie du peuple juif était organisée, toute la vie du peuple juif était organisée selon des sphères concentriques qui étaient centrées sur le temple. Dans le temple, on pouvait adorer Dieu, les prêtres adoraient Dieu au nom du peuple, et Dieu était la vie. Dieu était une vie abondante, une vie généreuse, une vie droite, une vie pure, et qu'il voulait le partager au peuple. Mais le peuple, malheureusement, avait conscience de son péché. Donc tout à l'extérieur, dans le cercle marron, on pourrait dire que c'était les peuples, les nations qui n'étaient non juives, les païens, qui ne se soumettaient pas à la loi de Moïse. Donc eux, ils étaient à l'extérieur du peuple. Et puis vous aviez le peuple juif qui acceptait littéralement de porter le joug, comme vous savez, comme les bœufs là, de porter le joug de la loi, et pour s'approcher de Dieu. Ces gens pouvaient être impurs en orange ou purs en jaune. Et s'ils étaient purs, rituellement, ils devaient faire des ablutions par exemple, offrir des sacrifices. Et s'ils étaient purs, ils pouvaient aller au temple et offrir leurs sacrifices et être en communion avec Dieu. On apprend que Dieu est la vie, Dieu est saint. Et donc si un juif touchait un cadavre, il passait directement dans la case marron. Parce que symboliquement, les gens comprenaient que Dieu est la vie. Donc si je touche un cadavre, parce que mes parents sont décédés, eh ben je m'éloigne de Dieu. Vous comprenez, il y avait tout un système symbolique. Un prêtre qui était handicapé ne pouvait plus être dans la présence de Dieu, parce qu'il portait en lui le fait qu'on est dans un monde qui est abîmé. Et donc devant Dieu, un monde abîmé ne peut pas être présent. Imaginez-vous dans ce système, et toute la nourriture était réglée par ça. Toute la vie était réglée par ça. Il devait faire des ablutions quasiment chaque semaine. Il devait faire attention à ce qui touchait pas, etc., etc. Et quand vous vivez dans un système, vous comprenez que toute votre vie est régulée et qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Ce mécanisme devait déborder sur un mode de vie. Sur un mode de vie d'amour du prochain, un mode de vie d'éthique. C'est-à-dire que la personne qui était dans ce système devait comprendre, ok, je ne mange pas de porc pour être pur, mais a fortiori, si je fais un effort sur ce que je mange, je vais aussi faire un effort sur ma vie. C'est-à-dire que mon travailleur journalier, mon intérimaire que je prends pour travailler dans mon champ, je vais le payer le soir quand il part pour qu'il puisse manger le lendemain matin. Vous suivez la logique ? Ce serait complètement hypocrite que de dire « Ah non, 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 j'offre bien la petite pièce de monnaie que je dois donner au temple pour être pur, mais en même temps, je vais pas rendre justice à ma voisine qui est veuve. » Vous voyez la logique ? Une démarche rituelle, de faire des règles, d'aller au temple, ça devait déborder sur un mode de vie droit et généreux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu avec ce système ? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu avec ce système ? Pas accessible avec tout le monde ? Dieu est pur ? Eh bien, on apprend que Dieu déteste la maladie qui abîme nos corps. Le lépreux, lui, il était dans la case orange, il n'avait aucun espoir. Alors on peut voir la chose le verre à moitié vide. Ah ben oui, Dieu il condamne, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que dans la logique de la Bible, la maladie c'est une anormalité que Dieu veut venir régler. Et que fait Jésus dans notre texte ? Il vient régler la maladie, n'est-ce pas ? Donc, si vous êtes dans un monde athée, vous subissez la maladie. Désolé, vous n'avez pas les bons gènes. J'ai une amie qui a une maladie auto-immune. Elle souffre tout le temps. Dans son lit, elle souffre. Le jour, elle souffre. Elle se lève, elle a mal. Elle se couche, elle a mal. Elle a mal tout le temps. Si vous êtes dans un système athée, tant pis pour toi. Tu avais les mauvais gènes. Mais nous, on comprend que Dieu nous a créés et que Dieu déteste la maladie. Dieu veut le résoudre. Et que fait Jésus quand il vient ? Il commence à résoudre la maladie dans l'anticipation d'un monde à venir où la maladie ne sera plus là. On apprend aussi que Dieu déteste, vous pourrez regarder dans Ésaïe chapitre 1 par exemple, Dieu vomit l'impureté morale. Quand un patron, comme je vous l'ai dit, refusait de payer son intérimaire et donc qu'il ne pouvait pas manger le lendemain matin, parce que la plupart du peuple vivait au jour le jour, littéralement. Ils n'avaient pas d'épargne pour vivre sur 2, 3, 4 jours pour remplir un caddie. D'accord ? Ça n'existait pas. Donc, si on ne les payait pas le soir à la fin du job, le lendemain, ils ne mangeaient pas. Et Dieu dit, si tu fais ça, mais j'exècre un patron qui agit comme ça. Donc si on revient à notre texte,
Le lépreux, lui, il est dans cette catégorie. Il est dans une situation désespérée. Il a plus de vie. Il a plus de vie sociale, il a plus de vie religieuse, il a plus de vie familiale, il a plus de descendance. Bref, il a plus de vie. Il est déjà mort. Et à travers cela, le texte renvoie à notre propre impureté éthique. Comme je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, l'enjeu se déplace d'une impureté rituelle sur une impureté éthique, parce que comme la lèpre, notre péché nous éloigne de Dieu et nous éloigne des autres. Et on est désespéré. Vous comprenez la métaphore qu'il y a dans le principe de la Bible ? De la même manière que la lèpre lui abîmait son corps, le mettait dans une situation impure, le péché, notre péché, nous abîme nos vies, nous empêche de vivre comme on devrait vivre et nous éloigne de Dieu et nous rend impurs. Alors on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On est dans une société qui a dit « Ah, l'impureté, non, ça c'était les religieux, terminé, c'est classé, on ne veut plus en entendre parler. » Mais est-ce que vous avez vu que dans l'actualité, la notion d'impureté revient très très fort en ce moment ? Non, vous n'en avez pas beaucoup parlé en ce moment ? Les procès Pellico. Et c'est très intéressant parce que vous avez les journalistes qui ont toujours dit non, mais l'impureté, franchement, vous les religieux. Mais là, avec ce qui s'est passé, ils sont obligés de faire face à l'impureté, alors, des hommes en particulier, mais de la société en général. Vous avez une journaliste qui dit « Il y a des commentaires et des titres qui décrivent cet homme qui a organisé ces choses abominables comme un monstre. C'est toujours le cas dans les affaires qui provoquent l'horreur collective. » Et elle dit « Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire que Dominique Pellico, c'est un monstre. » Parce que la monstrualisation des auteurs est une stratégie de confort qui permet de s'éloigner de l'horreur. L'imagerie du monstre a un sous-texte. Il n'est pas des nôtres. C'est lui. Mais moi, je n'ai pas ce problème. Or, des dizaines d'hommes ordinaires sont concernés dans cette affaire. Un pompier, un ancien policier, un journaliste, un infirmier, un gardien de prison. Des hommes faits de la même matière que nous, élevés dans les mêmes familles, dans les mêmes écoles, des gens que nous reconnaissons comme nos égaux. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si monsieur le pasteur vient et vous parle de l'impureté dans la Bible, intellectuellement, on dit « Ah oui, c'est intéressant. Oui. » Mais on ne sait plus de quoi on parle. On ne sait plus de quoi on parle. Et il y a une autre journaliste qui dit sur ce même sujet, elle dit « Mais quand on voit ça, elle dit, je regarde autour de moi et je ne sais plus à qui faire confiance. Je ne sais plus qui est complice, qui ne l'est pas. J'éprouve ce sentiment étrange et glaçant que les hommes en tant qu'individus et les autres hommes en tant que menaces abstraites se confondent et qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres. » Les gens commencent à se dire la même chose que ce que la Bible dit depuis toujours, que nous sommes tous pécheurs, marqués par ce péché qui nous ronge. Et Jésus qui dit non mais, on n'est pas des Dominique Pellico, mais celui qui convoite une femme à la racine de l'abus en lui. Celui qui convoite une femme a déjà commis adultère dans son cœur, nous dit Jésus. Donc nous sommes marqués par le virus du péché et de l'impureté. Et les gens commencent à comprendre, il n'y a pas de bons, vous savez, les belles personnes, et puis là-bas, il y a les Dominique Pellico. Le même virus nous contamine. Et si on ne met pas des barrières, le risque est là. Et c'est ça qui nous donne le vertige. C'est qu'on est dans une société qui a dit non. L'homme pécheur, le péché originel qui nous aurait contaminés, c'est ridicule. Mais d'un coup, boum, ça revient, et ça nous donne le vertige. Je suis concerné. Je suis concerné. Alors mesdames, en ce moment, là, les hommes sont beaucoup sur le banc des accusés, mais malheureusement, je dois vous dire que même si vos impuretés se manifestent peut-être de manière différente, nous sommes dans la même barque. Nos envies, nos désirs de pouvoir, notre faim de richesse, nos méchancetés, nos orgueils, notre langue qui allume des incendies relationnels, notre violence, le désir de contrôle des autres quand on ne respecte pas la sexualité de Dieu, toutes ces choses nous rend impurs. Ça nous rend impurs. Et quand on réalise que ce mal, qu'elle coule aussi dans mes veines, ça me donne le vertige, on frémit, on se dit, qu'est-ce que je fais alors ? Et si,
en vous, vous ne dites pas « Dieu, que dois-je faire ?» C'est qu'en fait, il faut revenir, relisez les nouvelles. Parce qu'on est tous dans le même paquet. Mais dans ce texte, il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus peut purifier. Dans ce système que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, avec les cercles concentriques, qu'est-ce qui se passait quand vous touchiez un lépreux? Pardon? Vous sortiez du cercle, vous deveniez impur à votre tour. Que se passait-il si vous touchiez une jarre qui avait été touchée par un impur? Vous deveniez impur à votre tour. L'impureté contaminait les gens purs qui étaient autour de l'impureté. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre texte? Est-ce que Jésus devient impur? Il reste pur. Il reste pur. Et enfin, on a quelqu'un qui désinfecte l'impureté, qui met une barrière à l'impureté, qui donne, qui offre la pureté. Il l'offre déjà réellement, il guérit, et il l'offre rituellement. L'homme va aller faire des rites. Que demande Jésus au lépreux guéri? Pardon, dites-le plus fort. Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Ouais, et qu'est-ce qu'il devait faire avec le prêtre? Voilà, donc dans la loi, il y avait des systèmes, vous savez, pour passer d'une couleur à l'autre. Donc il devait aller offrir 2 oiseaux en sacrifice, attendre 7 jours, puis aller offrir 2 moutons, une brebis, de la farine, de l'huile. Le prêtre allait faire la purification. Symboliquement, il y avait des animaux qui allaient mourir à la place de la personne pour porter son impureté. Vous comprenez, l'impureté était transférée sur les animaux. Et la personne devenait pure. Le prêtre disait, décrété rituellement, tu es pur. Tu changes de case et la personne retrouvait une nouvelle vie. Elle pouvait vivre vraiment. Elle pouvait adorer Dieu. Elle pouvait avoir une famille. Elle pouvait avoir des enfants. Elle pouvait retourner à la synagogue et vivre vraiment. Le prêtre pouvait offrir une vraie vie en déclarant pure cette personne. Jésus détourne nos yeux du lecteur du miracle vers sa mission. Parce qu'il dit non, mais moi je ne m'occupe plus de... Il se retire dans les lieux déserts pour se concentrer sur sa mission. Et ce que Jésus nous dit, c'est qu'il va offrir un sacrifice qui est bien plus grand que des moutons. Il va offrir un sacrifice parfait, lui le pur, lui Jésus qui est pur, le seul pur. Il va mourir pour prendre nos fautes et nous pardonner. Quelqu'un peut lire ce verset bien fort? Donc Dieu nous dit, il faut gérer le péché, il faut gérer l'impureté. Donc Jésus le pur prend l'impureté et il meurt, il nous pardonne. Ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu là? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? C'est que le mal doit être géré. Vous savez ce qui se passe dans une famille quand quelqu'un est abusé? Au début, tout le monde est choqué. Puis au bout d'un moment, on va lui dire non, mais il faut se réconcilier. Non, mais il faut faire comme si de rien n'était. J'ai fait de la prévention des abus sexuels dans l'union d'églises auxquelles on appartient. D'ailleurs, je salue tous les frères et sœurs des autres églises charistes qui sont là avec nous aujourd'hui pour la formation tout à l'heure. Le premier truc quand vous travaillez sur ces sujets, c'est qu'il faut faire face à l'aveuglement. En fait, il ne s'est rien passé. Parce qu'on cache les choses. On a tendance à cacher le mal parce qu'on ne supporte pas de le voir. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Il gère le mal. Ça, c'est fondamental. Dieu ne te dit pas dans ta vie, c'est pas grave, que tu sois victime ou que tu sois agresseur. Il ne te dit pas, c'est pas grave. Dieu nous dit, c'est grave. Le mal est grave, on va le régler. Et comment on le règle? Jésus-Christ vient et il meurt pour nous pardonner. Quand Jésus meurt, il me nettoie. Comme Jésus a offert une nouvelle vie aux lépreux, Jésus m'offre une nouvelle vie. Je peux vraiment faire partie de son peuple. On n'est plus en train de se dire est-ce que je suis pur ou est-ce que je suis impur? Je suis dans quelle case? On ne se pose plus cette question. Jésus me pardonne. Je suis dans la case même blanche. Je suis dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ. Comme le lépreux, je peux maintenant apprendre à avoir de nouvelles relations qui sont bonnes et pures. Comme le lépreux, je peux aller dans la présence de Dieu pour l'adorer. Je peux vivre la bonne vie que Dieu m'offre. Je peux vivre vraiment.
Jésus nous pardonne, il nous offre une nouvelle vie qui est pure, il peut nous purifier. Et non seulement il peut, mais il veut. Il veut. Les gens courent après Jésus pour être guéris. Et que fait Jésus? Parce que bien sûr, les gens veulent la guérison. Vous imaginez, vous êtes lépreux, il n'y a pas d'antibiotiques. Parce que j'ai appris que la lèpre, c'est une bactérie, a priori. Il n'y a pas d'antibiotiques. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de solution? Vous courez vers Jésus. Mais que fait Jésus? Il ne faut pas me regarder, il faut regarder dans le texte. Que fait Jésus? Voilà, et il se retire dans le désert. Il veut être seul et il prie. Pourquoi? Pourquoi? Combat de quoi? Oui, combat de quoi? Oui. Oui, oui, il y a un combat. Quoi d'autre? Vous n'êtes pas concentré. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas louper sa mission. C'est quoi sa mission? C'est pas de guérir des gens. Sa première mission, c'est de nous débarrasser du péché. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à Jésus? Il aurait pu être rempli d'orgueil. Moi, j'ai réussi. Et Philippiens nous dit, il n'a pas utilisé ça pour devenir l'égal de Dieu et se révolter contre Dieu. Jésus est resté humble, il est resté pur. De quoi est-ce que Jésus avait besoin pour nous sauver? De sa pureté. Il est resté pur, il est resté attaché au Père, il ne s'est pas laissé gagner par l'orgueil, il est resté dans la dépendance de Dieu. Bien sûr, il veut guérir des maladies. Mais plus que ça, il veut nous guérir du péché, il veut nous guérir du mal, et il reste concentré sur sa mission. On arrive au comment. Jésus m'offre la purification par la foi, comme le lépreux. Le lépreux, il n'est pas venu. Est-ce que le lépreux est venu avec des offrandes? Rien. Hein? Il est venu avec une prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors comment on fait? Eh bien, le lépreux avait un avantage sur nous, c'est que lui, il ne doutait pas de ce que je suis en train de vous dire. Pour lui, son impureté était une évidence. C'était une évidence. Pour nous, ce n'est pas une évidence. Il faut qu'on fasse face au mal. Il faut faire face au mal. Il faut qu'on ait du réalisme face à notre besoin de purification. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être purifié. La deuxième étape, c'est de réaliser la solution que je viens de vous dire. La solution, c'est en Dieu et en Dieu uniquement. Dans les articles que je vous ai fait lire sur l'impureté du monde, c'était dans le Courrier international, il y avait une des journalistes que je vous ai citée qui disait non, mais en fait, en plus, on ne va pas s'en sortir parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour changer la société, pour investir dans des politiques publiques. Mais est-ce que les politiques publiques vont changer l'impureté des hommes? Il y a une seule chose qui peut changer notre impureté. C'est la repentance en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ qui nous envoie le Saint-Esprit pour nous transformer. C'est notre seul espoir. Et que comme Jésus, on reste dans la dépendance de Dieu chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de venir en courant aux pieds de Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi et je te demande pardon pour mes fautes. Et finalement, on peut accepter son pardon et ressentir cette joie d'être pardonné, cette joie d'avoir un Dieu qui pardonne, cette joie d'avoir un Dieu qui nous donne une nouvelle chance, qui veut nous diriger pour vivre avec pureté. Et c'est une joie dans le texte, n'est-ce pas? On peut imaginer cet homme, enfin, vous imaginez le lendemain de cette purification, cet homme qui recommence une vraie vie, il se sent comment? Enfin, c'est l'euphorie, c'est l'euphorie. Eh bien, nous avons l'euphorie que d'être dans la sphère blanche du centre, dans la présence de Dieu, où Dieu veut nous apprendre à vivre une nouvelle vie. J'aimerais faire une parenthèse dans ce domaine, puisqu'on a beaucoup parlé d'abus. Pour vous qui avez été abusés, une parenthèse. Il ne faut pas se tromper sur ce qui s'est passé. L'agresseur est impur, pas la victime. L'agresseur est impur et pas la victime. Et lors de ce procès, il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'est que Gisèle Pellicot a refusé le huis clos pour que ce soit les agresseurs qui portent la honte. Il y a quelque chose qui est très intéressant, et là on apprend quelque chose, c'est que bien souvent, c'est les victimes qui se sentent impures et puis les agresseurs qui n'en ont rien à faire. Mais la véritable impureté, selon Dieu, c'est le péché de l'agresseur. Il ne faut pas renverser les torts. Le problème, il y a un autre problème, c'est que malheureusement, en tant que victime, on a aussi besoin de purification. Parce que ce n'est pas notre souffrance qui nous purifie.
La souffrance subie ne nous purifie pas de nos impuretés, c'est Jésus qui nous purifie de nos impuretés. On a tout dedans besoin de purification. Quand on réalise la grandeur de la purification que nous on a reçue, alors on peut pardonner. Et pardonner, c'est pas dire il ne s'est rien passé. Pardonner, c'est laisser Dieu juger. On ne parle pas de réconciliation, mais on parle de refuser la vengeance ou l'amertume. Donc quand on réalise, tout autant victime que nous soyons, la grandeur du pardon que Dieu nous accorde, ça génère en nous une générosité qui nous pousse à pardonner et de dire Dieu va te juger, pas moi. Et finalement, on peut même aller plus loin, nous dit l'Épître aux Romains. On peut vaincre le mal par le bien. Et dans l'Ancien Testament, on a un exemple qui est curieux et qui nous dit, tu vois, tu peux même être ennemi avec quelqu'un, mais si son bœuf s'est perdu, tu peux être vainqueur du mal par le bien, tu peux lui ramener son bœuf. On n'est pas en train de dire que tu vas redevenir ami, n'est-ce pas? On n'est pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé. Mais ramener un bœuf perdu, tu peux le faire. Vous comprenez? Et donc on peut être vainqueur du mal par le bien et même se comporter avec justice. Et la Bible dit, accumuler des charbons ardents de culpabilité sur la tête de l'agresseur pour que lui aussi se repente de son mal. On referme la parenthèse. Face au vertige de mon impureté, Jésus comble mon plus grand besoin. Je suis purifié pour vivre vraiment. Quelques applications. Vous qui êtes jeune, à vous de mettre la limite max de ce que vous appelez jeune. Ce que je viens de vous dire, ça, a priori, ça vous passe complètement au-dessus de la tête. Parce qu'on nous a appris que l'impureté n'existe pas. Vous avez entendu parler du procès de Adèle Haenel, cette actrice-là qui s'est fait abuser quand elle était adolescente par son producteur. Mais moi, quand j'étais au collège, on m'a appris que c'était cool. Parce que je lisais des livres dans les concours de lecture, je vous en parle souvent parce que ça me choque tellement, où vous aviez un homme marié adulte qui trompait sa femme, qui couchait avec une adolescente, et c'était bien dans le livre. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc quand moi j'arrive avec mes gros sabots ce matin, regardez les amis, on regarde l'évangile de Luc et il faut gérer notre impureté. Si tu as moins de 40 ans, enfin, même, tu me regardes et tu me dis, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Parce qu'on nous a dit, l'impureté n'existe pas. Si ça existe, quand on ne vit pas la bonne vie que Dieu veut, quand on ne vit pas la bonne sexualité que Dieu veut, il faut que vous sachiez que impureté dans le Nouveau Testament, ça devient quasiment synonyme à vivre sexuellement hors mariage. Enfin, c'est quasiment ça, c'est quasiment synonyme dans le Nouveau Testament. Quand on fait ça, on se rend impur devant Dieu et il faut le gérer. Faites comme le lépreux, réalisez ça et venez à Jésus pour être purifié. Alors peut-être que pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Parfois, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à leur impureté et vous le ressentirez fortement. Eh bien, acceptez cette bonne nouvelle de Jésus. Il a autorité pour vous purifier, pour vous permettre d'adorer Dieu vraiment et pour vivre une nouvelle vie pure. Et pour nous qui avons fait ce choix, Jésus nous explique que la vie, c'est comme marcher à l'époque. Vous savez, à l'époque, les gens marchaient beaucoup en sandales. Donc les gens se douchaient, ils étaient purs. C'est une image que Jésus utilise, ils étaient propres. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous marchez en sandales dans la poussière du Proche-Orient? Vous salissez les pieds. Et Jésus dit, vous qui êtes venus à Jésus pour être purifiés, la marche dans la vie va vous salir les pieds. Il faut se laver les pieds. Et Jésus vient nous laver les pieds. Donc cette démarche de purification, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Dans une société impure, dans un cœur impur qui me reste là, j'ai besoin de purification. Restons attachés à Jésus pour qu'il nous purifie tous les jours sur le chemin. On termine sur une note de joie. On vit dans un monde impur, on est marqué par l'impureté, mais Jésus, c'est un désinfectant qui est plus puissant. Et franchement, quand on regarde à Jésus, on peut lui faire confiance. À quel roi est-ce qu'on peut faire confiance? À quel roi est-ce qu'on peut faire confiance? Si ce n'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? À quel politique pouvons-nous faire confiance si ce n'est Jésus-Christ? Il est pur, il nous pardonne et en plus, il vient nous purifier comme un bon désinfectant.